and motion designer. Cavalier international de concours complet, Edisens cumule aussi une vingtaine de podiums en championnat jeunes chevaux. Comme lui, ses fils Guillaume et Romain ont couru les championnats d'Europe junior. Et c'est en famille qu'ils vivent tous leur passion des chevaux et du complet aux écuries de Pontarmé dans l'Oise. Bonjour. Ça va? Oui. La forme? Je te laisse nourrir. Eh oui, Bonjour. Bon, tout le monde nourrit ici. c'est ça. Ici, tout le monde fait les box, tout le monde nourrit, tout le monde, enfin ceux qui sont libres à ce moment-là. C'est vrai? Ouais. Donc tu fais pas seulement cavalier dans ta journée, t'es Non, multitâche. on a une règle, on fait tous les box ensemble, on paille, on fait tout et après on se met tous à cheval. Alors ici tu as des employés, Oui. mais tu travailles aussi beaucoup en famille. Hein. On voit Romain, ton fils. Oui, Romain, il est là parce qu'aujourd'hui, pour travailler, monter son cheval. Donc, comme je viens de dire, il est là, il nourrit parce qu'il est là et qu'après, on va aller déjeuner. Mais lui, plus spécialement, il ne travaille pas, il est là comme cavalier, il monte ses chevaux, quoi. Bon, est-ce que Donc, tu veux un petit coup de main? Écoute, on va Puisque- finir. Puisque normalement, tous ceux qui sont là nourrissent. Voilà, Donc, bon bah tu écoute, nourris donne-moi avec une nous. brouette et puis Ok, après allez, on on pousse. déjeune. Allez-y, entrez. Merci. Oh, c'est déjà tout prêt ici. Ah oui, c'est ma petite belle maman qui prépare le repas. Parce qu'ici vous Voilà. vivez vraiment tous ensemble. Hein, On vit à presque. peu près tous ensemble. Alors le midi, normalement, je déjeune pas sur place, je rentre chez moi. Mais ce midi, pour question de simplicité, on a fait tout sur les écuries. Bon, d'accord. Voilà. Écoute, qu'est-ce qu'il y a Eh quelque chose à faire? Je installez-vous, m'installe. je vais couper le poulet. Ok, Ok. ça marche. Bon, il paraît que t'es difficile, Eddy, Oui, très. Enfin, on peut dire. en matière de nourriture. On peut dire on. C'est-à-dire que Là, c'est génétique, c'est ça? génétique. Là, tous les deux, on est les deux difficiles de la famille. On mange que beaucoup de viande, de la charcuterie, enfin tout ce qui est bon pour la ligne. Entre guillemets. Un vrai régime de sportif. Régime de sportif, voilà. On n'aime pas du tout ce qui est crudité, salade. Donc c'est assez difficile pour les gens qui nous entourent de faire à manger, de toujours réfléchir. Voilà. Alors moi, avec l'âge, je m'améliore un tout petit peu, Oui. mais Romain a beaucoup plus de difficultés. Et en concours, vous faites comment? En concours, il y a souvent une grande tablée au camion et on passe et on picore dans ce qu'on a envie, ce qu'on aime. Comme on est tous dans la convivialité, il y a forcément sur la table des choses qui sont faites là pour nous faire plaisir. Donc nous, on se sert. Voilà. Vous êtes un peu privilégié, quoi. en Exactement, concours. exactement. Et tout le monde vient vous voir. Oui, oui, ça a toujours été comme ça. Alors, au début, c'était avec moi, et puis après, il y a eu donc mes parents viennent, mes beaux-parents, les amis, voilà, parce qu'ils savent que le concours n'est pas forcément concours pour la compétition, ou pour voilà, c'est évidemment des gens qui aiment les chevaux, mais le côté convivial du pique-nique au camion, c'est sacré chez nous. Donc finalement, c'est pas un hasard que tes deux fils se soient mis à cheval et qu'aujourd'hui, ils prennent un peu la relève, entre guillemets. Est-ce que tu le vois comme ça? Ouais, je pense Est-ce qu'il y a un côté transmission dans le fait que tes enfants montent à cheval? Le côté transmission équestre, je ne sais pas, je ne l'ai jamais cherché. Voilà, on n'a jamais cherché à les mettre à cheval ou quoi. Je pense qu'ils venaient en concours avec nous parce que pour eux aussi, c'était la recherche de la convivialité. Enfin voilà, et c'était leur week-end. Ils venaient avec nous. Alors nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de les avoir avec nous parce qu'on ne peut pas les laisser. Voilà. Oui. Mais il y avait les beaux-parents, les grands-parents, tout le monde qui venait pour s'occuper aussi des enfants à ce moment-là. Et donc eux, ils ont baigné là-dedans, mais pour eux, c'était... on a des anecdotes ensemble où l'été, un concours complet, c'était bien, mais on arrivait 2 jours ou 3 jours avant et on louait une maison et avec une piscine et c'était ce qu'il y avait autour. Donc entre-temps, on allait monter les chevaux, voilà, eux ils étaient petits et on passait du moment comme ça. Où j'emmenais leur poney en concours et puis on allait faire des reconnaissances, où on allait sur la plage, où on allait, voilà. Et donc voilà, c'est là où on partage, où on fait. Et donc eux, je pense que petit à petit, ils se sont dit, ouais, pourquoi pas, ça nous plaît ça, cette ambiance-là. C'était pas l'ambiance compétition, l'ambiance équitation. Je pense que c'est au départ, voilà, puis après c'est venu comme ça. Et ça a toujours été dans cet esprit-là, c'est-à-dire j'ai jamais obligé
ne serait-ce que monter à cheval ou d'avoir des résultats en compétition. Ou être compétiteur, tout simplement. Voilà, ou être compétiteur. Vous auriez pu faire du loisir. Voilà. Et on a la preuve avec Guillaume qui a toujours voulu faire des études. Il voulait toujours être médecin ou chirurgien. Enfin voilà, depuis tout petit, il a toujours voulu ça. Mais il est quand même monté à cheval. Il a quand même été faire les championnats d'Europe junior. Et pour lui, c'était une évidence. Il montait, il était avec nous, il passe, voilà. Et son plaisir encore maintenant, il est en médecine, il habite plus là, il habite à Lille. Son plaisir, quand il revient en week-end. Il va revenir en concours, ne serait-ce que pour être avec nous, être avec ses parents, ses grands-parents, et retrouver le clan. Bon, Romain, toi, l'avenir, c'est un peu plus incertain, plutôt dans les chevaux, a priori, quand même. Ouais, là, ça y est, je commence un peu à... Vu que je vais devoir partir dans une école et arrêter le lycée, ouais, je vais me diriger plutôt vers le sport. C'est plutôt ce qui m'intéresse. C'est une fierté pour toi, Eddy? Ouais. Tu le vois comme ça? Ouais, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de compter. En fait, est-ce que c'est une fierté qu'ils continuent, qu'ils prennent la relève ou tout ça? Je ne sais pas. Ce qui me fait plaisir, c'est plus de me dire, je vais continuer à partager des choses avec eux. Tu l'as dit, ce projet familial, tout ce que tu as entrepris, tu l'as fait avec ta femme, Carole. Oui. C'est ta partenaire depuis un petit paquet d'années. Très longtemps. On a fait les championnats d'Europe poney, justement, ensemble. Et c'est après ça qu'on s'est mis ensemble. On avait 16 ans et demi. Alors Carole, je te propose qu'on l'écoute dans la cerise sur le gâteau. Quelles sont ses principales qualités, Eddy? C'est quelqu'un de profondément gentil et extrêmement patient. Il s'énerve jamais? Jamais, non, extrêmement rarement. C'est vraiment très rare. Et quand il le fait, j'ai l'impression que des fois il se force un petit peu parce que ça ne fait pas partie de son caractère. Et ses petits défauts? Ses petits défauts, allez, si on veut lui trouver un, il y a quand même un peu beaucoup de mauvaise foi, et ça il le sait. Et à côté de ça, rien de particulier. D'accord. Et est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur lui? Est-ce qu'il a des petites habitudes? Il n'a pas beaucoup de manies, ni de choses particulières. Allez, si je voulais en citer une, quand il monte en cross une épreuve importante, il aime mettre ses bottes que je lui ai offertes quand il avait 19 ans, qui sont rafistolées, recousues dans tous les sens, qui ne tiennent plus. Mais sur les épreuves importantes, c'est important pour lui de les mettre sur le cross. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, non, c'est touchant, c'est que des choses gentilles. Presque. Ouais, presque. Non, ma mauvaise foi, je l'assume. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais le fait de la mauvaise foi, c'est que je l'assume moi, mais surtout je ne le dis pas. Bon, coupe-nous ce gâteau au chocolat. Ah oui, mais il faut avant, il y a tout un rituel avant ce gâteau au chocolat. Ah bon, d'accord. C'est le gâteau au chocolat, recette familiale de mon côté. Que ma maman me faisait quand j'étais petit, que j'ai appris à faire, que j'ai fait aux enfants assez régulièrement et qu'aujourd'hui je ne t'ai pas fait, puisque c'est ma petite femme qui l'a fait parce que j'étais un peu débordé. Voilà. C'est ça. Mais il est vraiment au gramme près, tout est fait, voilà, il est exactement je suis pas comme présentable. Saint Thomas, je ne crois que il ce que je vois, présentable, que ce que je goûte en l'occurrence. Mais à manger une tuerie. Et donc c'est un rituel aussi en concours. Il est amené par ma maman en concours, posé sur la table et tout le monde prend le gâteau au chocolat. Voilà. Je valide. Ah, bon ça va, on peut y aller. Alors Eddy, aujourd'hui, parlons un peu plus de ta carrière, de ton activité. Tu es un cavalier qui a fait beaucoup de jeunes chevaux, qui a eu beaucoup de succès surtout en jeunes chevaux. Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît toujours autant, que tu as toujours envie de faire? Oui, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, de découvrir et de former jeunes chevaux et jeunes cavaliers. Oui, puisque tu coaches aussi j'ai dans coaché ton écurie de propriétaire. Voilà, et puis j'ai beaucoup de mes anciens élèves qui sont maintenant professionnels. Et donc ça me fait plaisir, ça me fait vibrer de les revoir, de les voir au haut niveau ou professionnels en train de coacher d'autres élèves. Voilà, et c'est vrai que former les jeunes chevaux, les détecter, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Là, tu as combien de jeunes chevaux aujourd'hui, ton piquet? J'en ai une douzaine de jeunes chevaux, en règle générale, voilà, en formation. Des chevaux de propriétaires, des chevaux qui m'appartiennent. Voilà, mais il y a à peu près entre 10 et 12 jeunes chevaux.
Que tu emmènes tous sur le circuit SHF, j'imagine? J'essaye. Oui. Ouais, en fonction de leur... Et l'objectif de l'année, c'est toujours la finale? Toujours la finale Pompadour. J'ai toujours un minimum de 6 à 10 chevaux à la finale de Pompadour. J'ai toujours aimé acheter des 3 ans et faire les 4 ans. J'adore les 4 ans. L'année que j'aime le moins, c'est à la limite les 5 ans, parce que les chevaux sont... Il faut commencer à faire du dressage dans un carré de 60 par 20, se mettre au 3 assis et tout ça. Et comme dans ma philosophie, je suis un petit peu plus cool et tout ça, je ne les ai pas forcément préparés à ça à 4 ans. Et donc, je suis rarement prêt avec mes 5 ans. Et donc, vraiment, j'adore les 4 ans. Je fais les 5 ans et j'adore les 6 ans parce qu'on commence à toucher. Voilà. Et c'est là que je commence à détecter le bon cheval et je commence à récupérer les fruits de mon travail avant. Et tes objectifs sportifs, en dehors des jeunes chevaux maintenant? J'ai deux très bons 7 ans en préparation. Alors quand je dis en préparation, c'est parce qu'à 7 ans, on commence à toucher des bonnes épreuves. Il y a le championnat du monde, c'est le début des internationaux, il y a le championnat du monde à la fin de l'année, le mondial du Lion, qui est quand même... tous les ans, on a notre objectif, c'est Pompadour, mais quand on a un bon 6 ans ou un bon 7 ans, notre objectif, c'est le mondial du Lion. Donc là, j'ai 2 vrais bons 7 ans. Un qui a fait tout le circuit, donc celui-là, je sais qu'il est prêt. Un autre qui n'a pas fait le circuit. Donc celui-là, il a un énorme point d'interrogation. Est-ce qu'il sera prêt, est-ce qu'il ne sera pas prêt? Mais je ne vais pas le monter dans l'idée qu'il soit prêt et de faire... voilà. C'est lui qui va avancer et qui va me dire « Oui, moi je suis prêt. Tu peux essayer, je suis prêt. » Alors qu'Arpège a monté toutes les marches. Et lui, je sais aujourd'hui qu'il est prêt. Après, est-ce qu'on va être opérationnel au mois d'octobre, sélectionné, tout ça, c'est les aléas du sport. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est prêt. Bon, voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueillis tous les deux. Romain, on va te laisser aller en cours parce qu'il y a le lycée et le bac à la fin de l'année, donc il ne faut pas traîner. Merci, à mardi prochain.